Gérald Darmanin, notre ministre de la Justice, est confronté à un problème. On a 82 000 détenus aujourd'hui dans les prisons françaises et il faut, comme on dit, selon l'expression consacrée, les désengorger. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, mardi soir, a émis cette drôle de proposition. Pourquoi ne pas louer des places de prison à l'étranger pour nos prisonniers français? C'est d'ailleurs une proposition que lui a suggéré Robert Ménard, qui était son interlocuteur, le maire de Béziers. Alors c'est vrai que ça a déjà eu lieu en Europe et notamment en Belgique. Ça a été testé par la Belgique. Aux Pays-Bas, les Belges ont transféré une partie de leurs prisonniers chez leurs amis néerlandais de 2010 à 2016. Alors le problème, c'est que ça coûte très cher parce qu'il faut payer. Et pour louer 650 places, ils ont dépensé 300 millions d'euros. Donc on peut se dire pourquoi ne pas utiliser cet argent plutôt pour construire des places de prison chez nous. C'est un peu toute la limite de cette proposition, d'autant plus qu'on se demande qui sera concerné, comment on enverra les détenus, avec quel argent, quelle langue parleront les surveillants, comment on va les encadrer, quid aussi des visites aussi pour les familles, etc. Donc ça paraît assez incongru. Mais est-ce que c'est pas simplement la preuve que l'État régalien n'a plus les moyens finalement de ses ambitions et est obligé de trouver des solutions bis? Maître Consigny. Écoutez, moi, aller en Pologne voir tes clients en prison. Non, mais je pense que ce serait une fausse solution, puisque ça reviendrait à ne pas s'attaquer au vrai problème, qui est l'impossibilité d'expulser dans leur pays les détenus étrangers. On a 25% de détenus étrangers dans les prisons françaises. Si vous les envoyez dans leur pays pour exécuter leur peine, ou pas d'ailleurs, on s'en fout à la limite, une fois qu'ils sont expulsés et qu'on leur met une interdiction de revenir sur le territoire français, on n'a pas besoin ni de construire des places de prison supplémentaires, ni d'aller dans cette solution qui me paraît ubuesque, de payer pour loger des détenus qui ne sont même pas français. Donc je pense que le vrai gros sujet auquel s'est heurté d'ailleurs le jeune Retailleau depuis quelques temps, le vrai gros sujet, c'est les laissez-passer consulaires. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait pour que les pays d'immigration reprennent leurs nationaux dont nous ne voulons on voit pas bien que c'est très compliqué. Sur le territoire français. En attendant, on a un problème de surpopulation carcérale. Oui, mais je pense qu'il y a des leviers et je suis pas sûr qu'on les ait vraiment complètement utilisés. J'ai vu par exemple, c'est un exemple, que la France dépensait 130 millions d'euros par an pour des étudiants algériens. En France, ça fait partie des choses qu'on fait, sur lesquelles on pourrait peut-être jeter un œil pour avoir des moyens de pression. Donc je pense qu'on n'a pas été au bout des pressions qu'on peut exercer sur les pays d'immigration pour reprendre leurs ressortissants. La contrôleur générale des lieux de privation, Dominique Simoneau, a réagi. Il dit « Ce n'est pas la marque d'un grand pays que d'envoyer ses détenus ailleurs que sur son territoire national. » Oui, c'est la marque d'un grand pays de garder effectivement sur son territoire des criminels et des délinquants graves. Donc effectivement, je rejoins complètement Charles, c'est ce que j'aurais analysé aussi dès le départ. On a un nombre alors je parle bien sûr des criminels et des délinquants graves. Je veux dire, c'est pas pour les petits délits, mais pour les trafiquants de drogue, par exemple, ou les criminels. Je pense qu'effectivement, qu'ils aillent réaliser leur peine dans leur pays d'origine ou pas, en effet, c'est exactement ce qu'il nous faut comme solution. J'en profite pour rappeler que voilà 6 mois que nous avons un otage français retenu en Algérie qui s'appelle Boualem Sansal. Boualem Sansal, aujourd'hui, personne ne fait de bruit pour lui. La diplomatie ne fonctionne pas apparemment, parce que le Quai d'Orsay et l'exécutif nous expliquent que c'est en restant discret qu'on obtiendra la libération de Boualem Sansal. On a parlé de riposte graduée. Oui, elle est tellement graduée qu'il est en train de s'aggraver dans son traitement et dans son cancer dans les geôles algériennes. Donc eux, apparemment, ils ont des leviers. Ils prennent des otages français. Donc nous n'avons pas de levier. Si, nous en avons. Nous pouvons donc sévir vis-à-vis notamment des criminels, je répète bien, des criminels et des délinquants dangereux qui sont de nationalité étrangère, et de toute nationalité d'ailleurs, et qui le retournent donc dans leur pays d'origine, qu'ils n'auraient d'ailleurs peut-être jamais dû quitter, puisque si c'était pour venir commettre des crimes et des délits ici, je ne crois pas qu'ils auraient commis ce type de crimes et de délits dans leur pays d'origine, où là, la peine aurait été bien plus sévère. Donc en effet, il y a au moins peut-être pas 25%, mais au moins 15% de places qui seraient libérées si on renvoyait dans leur pays les criminels et délinquants étrangers. Mais Monsieur Macron préfère, comme d'habitude, sortir des idées qui, en plus, n'aboutiront pas, parce que les normes pénitentiaires françaises sont parmi les plus permissives de l'Europe. Par exemple, un détenu qui serait incarcéré, je ne sais pas moi, en Moldavie,
ou en Bulgarie, pourrait venir se plaindre qu'il n'a pas une télévision, il n'a pas accès à un certain nombre de droits auxquels il a droit. Parce qu'il faudra qu'on s'adapte aux normes. Ce serait du régime carcéral français, mais bah, en Moldavie ou en Bulgarie bien sûr, ou en Roumanie. C'est un détenu français, tu ne vas pas l'incarcérer selon les normes bulgares. Il aurait la télé moldave. Mais non, parce que ta commissaire du peuple des prisons, là, elle viendrait t'expliquer que c'est un refus des droits de l'homme. Donc on les aurait avec la CEDH et compagnie. Voilà. Bruno Poncet. Bonne idée, celle du président. Moi, j'ai juste tapé sur mon téléphone 300 millions divisé par 650, ça fait 461 000 euros. Moi, je sais pas, mais avec les 300 millions, tu peux faire un tas de trucs. Dans un pays qui a un problème avec ses hôpitaux, qui a un problème avec son éducation, je me dis que 300 millions pourraient être un peu mieux utilisés. Et puis après, moi je vois pas quelle idée c'est de faire ça en fait. En fait, à un moment donné, moi j'avais entendu dire tous les hommes politiques français dire que ce que Trump faisait d'envoyer les prisonniers au Mexique, au Salvador, c'était débile. Et nous en France, on dit la même chose. Alors enfin, c'est comme même en envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein. Oui. Ça c'était l'idée Laurent Wauquiez. Pourquoi ils les envoient pas? Moi je sais pas. Au Touquet, chez Macron, il peut les envoyer au Touquet. Il peut les envoyer chez Retailleau en Vendée, au Puy du Fou. Pourquoi il met pas les prisonniers au Puy du Fou? Les mecs, ils auront un boulot, puis en même temps, là-bas, ils seraient heureux. Au départ, l'idée, souviens-toi, c'est une promesse du président de la République. Oui, c'était de construire 15 000. Voilà, 15 000, on en a construit 5 000. Alors, donc il promet, un tiers. Là, il reste que 2 ans. Il promet que 5 000 vont être construites d'ici 2 ans. Et il nous en reste 5 000. Mais moi, ce que je comprends pas, et je voudrais interroger Charles, parce que cette histoire de surpopulation carcérale, on en parle depuis des années dans les grandes gueules. On voit que c'est difficile de trouver des terrains. En général, les maires, d'ailleurs, ne veulent pas forcément des prisons chez eux. Mais pourquoi on n'agrandit pas déjà les prisons existantes? Pourquoi on n'élève pas, on surélève pas? On pourrait trouver des solutions peut-être plus faciles et moins coûteuses. Non, parce que je pense qu'elles sont construites de manière à empêcher les évasions, empêcher les intrusions, et que donc on ne peut pas modifier comme ça une prison. Elles sont construites selon une architecture assez précise. Ouais, mais moi je me souviens du témoignage d'un surveillant de prison qu'on a vu dans les GG, dans les grandes gueules, et qui nous disait déjà les malades, les personnes qui sont malades. Leur place n'est pas forcément en prison. Malade psychiatrique. Voilà, c'est pas adapté. Donc tu les sors. Ensuite, il y a effectivement les détenus étrangers. Ça, c'est une question de pression sur les pays d'origine avec les laissez-passer consulaires. La préventive. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en préventive à ce moment-là. Il paraît que la France est le pays qui abuse le plus de la détention préventive. Énormément. Il y a peut-être des gens qu'on colle en préventive et qui n'ont pas à y être. Oui, mais attends, il n'y a pas plus. Non, mais ça, c'est une idée reçue. Il n'y a pas. Je regardais les chiffres ce matin. Il n'y a pas plus de détenus en France qu'ailleurs en Europe par rapport à la population française. Il ne faudrait pas croire qu'on enferme plus de détention provisoire. Il ne faudrait pas croire qu'on enferme plus que nos voisins. En revanche, on a moins de places de prison. Donc c'est bien un problème de régalien, c'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé suffisamment d'argent. Il n'y a pas que dépenser, parce que tu dis oui, on a du mal à trouver des terrains. Excuse-moi, lorsqu'un préfet veut réquisitionner une vieille caserne pour la transformer en centre de rétention administrative ou en centre d'accueil de mineurs isolés, ou en centre d'accueil de mineurs isolés dans un village, etc. Là, il n'y a pas de problème. Et même si le maire ne veut pas, on lui met quand même son centre Donc là, l'État devrait imposer. Là, même si le maire ne veut pas, en périphérie de la ville, on construit un centre pénitentiaire, quitte à construire des maisons d'arrêt. On n'est pas obligé de construire des prisons, mais construire au moins des maisons d'arrêt pour désengorger les maisons d'arrêt. Donc le truc de c'est compliqué administrativement, les maires ne veulent pas, etc. Quand l'État veut imposer quelque chose, il le peut. Oui, mais donc là, c'est qu'il a pas envie. Honnêtement, pour avoir beaucoup pratiqué les comparutions immédiates et de façon générale la justice pénale, honnêtement, sans vouloir faire de populisme ni quoi que ce soit, déjà, si vous parvenez à expulser chez eux les personnes étrangères qui commettent des crimes et des délits en France, vous réglez une partie du problème. Faut dire, marrant, c'est ça le sujet quand même. Avant, les prisons en France, c'était en plein centre-ville. Ouais. T'as plein d'endroits. Il y en a plein encore. Oui, tu vois, la santé, elle est en plein centre-ville. La santé à Paris, la santé, et c'est fou, c'est que maintenant on les a fait en périphérie. Mais en périphérie, en plus, tu permets aussi certaines choses. Tu as une prison à Villeneuve-les-Maglones où les femmes ou les compas des mecs qui sont en prison, ils viennent, ils mettent la musique, ils envoient des boulettes de shit à leurs copains. Enfin, c'est un truc de fou en fait. Alors qu'avant, quand c'est en centre-ville, c'est plus facile à gérer en fait le flux. T'as les riverains qui vont se plaindre. Pardon, mais si tu installes une prison, tu sais très bien que faire un bien immobilier, je ne crois pas qu'autour de la prison de la santé, les prix au mètre carré aient baissé. Et à Versailles, il y a la maison d'arrêt pour les femmes, il y a la prison des femmes. Ça ne fait pas baisser les prix sur la ville de Paris. À côté de chez moi, je suis d'accord. Ça peut être. C'est bien, au moins, ils font moins de bruit. Prison de femmes. Une prison de femmes.
Ouais, dans tous les cas, aujourd'hui, ce que ça montre, c'est Il cherche, c'est pour non, mais ça montre Il est surtout prêt à tout. ça montre Il est surtout- célibataire, Bruno Poncet, vous l'avez compris. ça montre Pas sur forcément. Il a la Et dalle. il est visiteur de prison, méfiez-vous, mesdames. Oui, voilà. ça montre Toujours. surtout l'impuissance politique une fois de plus d'Emmanuel Macron, quoi. Ah bah, C'est-à-dire que au début de son quinquennat, on en parlait déjà. Premier quinquennat, on y est 7 ans après. On est toujours sur le même constat Oui, alors d'échec. le premier quinquennat, ça a été 5 ans avec tous les pouvoirs. Donc il aurait pu faire Oui. énormément pendant 5 ans et il n'a Rien rien fait. fait. Donc voilà. Non, en plus, Deschamps. si vous avez bien suivi son interview de la dernière Longue. fois, là, sa longue interview, Tu l'as suivi, toi? moi, sauf ouais, j'ai regardé. Il promet pas de créer 5000 places supplémentaires avant la fin du quinquennat. Si vous regardez bien ce qu'il dit, il dit qu'il va terminer de construire les 5000. Ah oui. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est en fait, 5000 sur 15 000. il en aura proposé 15, il en aura fait 5. Bon, c'est mieux que rien en même temps. Hein, mais Non, mais moi, honnêtement, au risque d'être pour le coup politiquement incorrect sur ce sujet-là, je suis pas sûr que l'horizon indépassable d'une grande démocratie comme la France soit de créer des places de prison supplémentaires. Non. Je pense qu'on devrait plutôt faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui se retrouvent en situation de devoir être incarcérés. Quand même, dans les démocraties du Nord, ils savent plus quoi faire de leur place de prison. Donc c'est qu'ils ont quand Nous, même... on va louer alors. C'est qu'ils ont quand même su traiter les choses différemment pour qu'il y ait moins de délinquance et de criminalité. Je pense que l'enjeu, c'est de faire baisser la délinquance et la criminalité. Oui, après, c'est pas des- Et je suis pas sûr que ce soit parce que vous avez plus de places de prison que vous réglez vraiment le problème. C'est pas des pays non plus qui ont la même démographie que nous. C'est des pays peu peuplés. Je veux dire, la Suède, ces pays-là, c'est du 10, 12 millions d'habitants. C'est pas 66 millions d'habitants non plus. Et c'est pas la même population, c'est pas les mêmes flux, etc. Donc, c'est comparable sans l'être. Et puis, eux sont adeptes aussi des courtes peines. Et peut-être que c'est une société qui est à la fois très permissive en apparence, Ouais, c'est la mais qui, récidive. Il faut mais lutter qui contre la récidive. lutte davantage contre la récidive et qui est plus stricte sur les premières infractions. On a posé la question, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Faut-il transférer les détenus étrangers vers les pays de l'Est? La réponse, elle est positive à quasiment 72%. Vous dites oui. Allez, zou, dehors, hors de France, et on envoie ça dans les pays étrangers. Et hop,